Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez toujours que ce qui résonne en vous. J'ai commencé à battre mes cartes parce que j'ai eu un appel de mes guides pour me dire fais une vidéo, parce que j'ai tout le temps le mot complot, complot, complot. Donc je pense que c'est suite à la guidance concernant les PN, les pervers narcissiques, en tout cas les personnes toxiques. Et on me parlait de complot, donc forcément j'ai commencé un petit peu à battre les cartes et j'ai commencé à tirer la carte d'échec de blocage. Donc on va aller voir ensemble quels sont les messages qui s'adressent à vous qui êtes en lien direct ou indirect avec une personne toxique, qu'elle soit perverse, narcissique ou non. Ici, on me parle de complot, de théorie de complot contre vous. Donc je voulais un peu creuser et voir ce qui peut s'annoncer vers vous et pouvoir vous aider à anticiper cette énergie négative. C'est une énergie qui pour moi est vampirisante et essaye de vous détruire. J'ai une force de destruction. C'est comme si on me dit on veut vous couper la tête. Donc face à ça et à beaucoup d'injustices que nous les empathes nous vivons, parce que mine de rien nous attirons en fait ces personnes toxiques parce que nous sommes l'opposé de ces personnes toxiques et que quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes ou nous évoluons avec cette personne, en fait on crée un déséquilibre pour eux et vice versa. Donc c'est ainsi qu'on me le présente en tout cas. Au niveau de cette énergie, c'est que c'est une personne qui peut-être vous considère comme une menace. Alors que vous n'avez rien fait, probablement. Alors que vous n'avez rien fait. Vous ne faites qu'exister. Le problème, c'est que le fait d'exister dans cet environnement, et je pense que ça s'adresse beaucoup à des personnes qui sont dans le professionnel, parce que j'ai projet activité ici, on essaye de me dire que cette personne crée du retard, des difficultés. Elle vous met vraiment des bâtons dans les roues, comme un... Elle fait appel à son côté sombre, dans ce qu'elle peut tout déployer pour vous nuire. Donc, je vais continuer et voir comment on peut contourner cette énergie et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Bien sûr, si c'est pas pour vous, ben voilà, vous arrêtez la vidéo, vous passez à autre chose. C'est vraiment cette vidéo, je la fais pour les personnes qui sont à bout de force. Je ressens à bout de force, d'épuisement, à vivre cette situation qui tourne en boucle et qui est délibérément créée par cette personne toxique. On me dit que de ne pas vous inquiéter, en dépit de ce contexte, cette personne va essayer de venir vous expliquer, vous donner des explications, va tenter une réconciliation qui est fictive pour moi. Alors attention, parce que c'est pour vraiment montrer qu'il ne se passe rien de si conflictuel que ça entre vous, mais les attaques sont pour moi subtiles et derrière votre dos, dans les coulisses. Et j'ai envie de dire qu'ici, les intentions de cette personne, c'est de mettre le chaos dans l'entreprise. C'est ce qu'on me dit. Et de toucher, pas seulement à vous, mais à plusieurs personnes. C'est-à-dire d'utiliser les personnes pour chambouler l'organisation.
chambouler l'organisation, chambouler la sécurité et la stabilité, que les personnes ne se sentent pas bien dans cet environnement. Là, je suis dans son état d'esprit. Cette personne a une rigidité telle. Ça doit être une personne qui a un certain âge. Qui est sûre d'elle dans ce qu'elle fait, dans les calculs, dans ce qu'elle met en œuvre pour créer ce chaos. Elle veut que tout le monde soit en crise, en maladie, que cette entreprise soit en crise, qu'elle continue à être dans le chaos. J'ai l'impression qu'on ne fait rien en fait, hein. On la laisse agir. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, hein, mais dites-moi dans les commentaires, les personnes à qui ça parle bien sûr. On vous met dans la solitude et l'isolement. On sait que vous avez des compétences, vous êtes meilleur que cette personne. Donc c'est pour ça qu'elle cherche à vous nuire, que vous êtes une menace par rapport à peut-être son pouvoir. Peut-être que c'est une personne qui a du pouvoir et qui ne veut pas qu'on lui vole la vedette. Que vous brillez plus qu'elle. Elle raconte vraiment l'inverse de ce que vous êtes. Elle essaye de vous cacher. La faiblesse, pour moi, de cet homme. J'ai un homme pour moi. J'ai un homme ou une polarité masculine. Ça peut être une femme aussi, très masculine dans sa manière d'agir, de nuire. Sa faiblesse, c'est les enfants. Il y a peut-être 2 enfants ici. Si vous voulez toucher cette personne, c'est les enfants. Mais ne faites rien, bien sûr. Je dis juste que ici, c'est pas une personne aussi forte que vous le pensez. L'idée, c'est ça. Qu'est-ce qui la motive, cette personne toxique ? Elle veut avoir le pouvoir sur ces sujets. Ici, la justice, c'est je suis la plus grande, on va dire, institution ou organe de pouvoir pour décider de ce qui va se passer dans cette entreprise. Je suis le directeur, je me fais passer pour le directeur, celui qui prend les décisions pour tout le monde. Donc c'est une personne qui veut dominer cet environnement, et faire croire peut-être que c'est lui qui a le droit de décision, hein, voilà, de décision, parce que sur chaque personne, c'est lui qui fait avancer la société, vous voyez? Mais ce n'est qu'une illusion, hein. C'est ce qu'il essaye de vous faire croire. Et peut-être que de cette manière, il est craint et qu'il y a des personnes qui ont peur de lui, du coup qui se taisent. Je pense que sa prochaine stratégie, c'est d'attaquer peut-être un jeune homme. Peut-être un jeune homme dans l'entourage qui va permettre de vous atteindre indirectement. Vous voyez ? On va peut-être essayer de vous diviser, de créer la méfiance, l'hésitation. Alors surtout, préparez-vous et ressourcez-vous toujours dans la nature, reposez-vous. Il faut beaucoup d'énergie face à cette personne nuisible, comme un parasite. Bien sûr, ça peut choquer ce que je vous dis, mais vraiment, c'est ce qu'on me transmet. Hein. C'est une énergie qui veut vraiment faire du mal aux gens, en fait. Qui se réjouit du malheur des gens. Qui est capable d'aller très très loin
pour atteindre son objectif. Peu importe en fait les moyens. Ici, peu importe les moyens. Et c'est souvent des moyens qui sont malhonnêtes. On utilise subtilement les apparences. On manipule, on crée des illusions. On peut faire des scénarios pour donner une image de vous à l'opposé de ce que vous êtes. Il y a ici une espèce c'est pas de magie, hein, mais c'est de la manipulation très forte. Comme si on retourne le cerveau des gens et puis on peut donner des preuves, des scénarios, des choses comme ça, pour dire que finalement vous n'êtes pas une bonne personne. Voyez, c'est juste ici une intention de salir votre image, votre réputation. Heureusement, j'ai envie de dire, vous êtes quelqu'un de plus intelligent que cette personne. Vous êtes diplomate et vous vous concentrez sur, si c'est dans le travail, ce que vous devez faire. C'est tout. Et j'ai la chance qui arrive et qui tourne la roue en votre faveur. Cette personne, peut-être que ça fait très longtemps qu'elle joue sur ces jeux d'influence, de manipulation contre vous. Et j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez adopté la bonne attitude, la bonne posture, en gardant votre calme, en vous maîtrisant, en ne cédant pas à ces provocations pour que vous montriez une image de vous qui confirme ces dires. Attention, hein, c'est dans ses intentions. Il veut vous faire passer pour la méchante, la mauvaise personne, et lui, il n'attend qu'un moment, c'est que vous explosiez ou que vous fassiez une erreur. Vous voyez un petit peu ce qu'il guette. Voilà son état d'esprit. Vous allez bien, vous êtes dans votre, on va dire, dans votre mode de ressources intérieures. Vous savez comment gérer votre énergie ici. Pour moi, il y a quelque chose de bon qui va venir rétablir les choses. Pourquoi? Parce que ici, il y a beaucoup de pertes, de gaspillage d'énergie, mais il y a une question aussi d'argent derrière. Est-ce que cette personne est réellement honnête? Il n'y a pas des deals. Pour moi, il y a des deals ou des... Alors, de complot, c'est peut-être ça, hein, un complot pour l'argent. Ou pour que vous n'ayez pas d'argent. Peut-être qu'il veut que vous soyez dans cette situation où vous êtes dans la perte. On va regarder. Il y a beaucoup de toxicité qui éclate au grand jour en fait. Et je vous l'ai dit, avec cette accélération du taux vibratoire de la planète. Ça nous pousse à nous élever à partir du niveau de conscience dans lequel on est, hein, dans notre vie. Peu importe qui, hein, ici, on a tous un niveau de conscience. Et les toxiques sont très bas, donc forcément, on les pousse à déployer cette énergie négative pour qu'on les voit. Alors, si effectivement c'est un homme et que voilà, il est clairement focalisé sur vous en tant que femme, après vous inversez les genres si c'est votre cas. Ici, il focalise sur vous, vraiment. Il fait une fixette sur vous. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui vraiment... j'ai l'impression qu'il y a une ambivalence. C'est... il vous admire et puis à la fois il vous déteste. Vous savez, l'envie, la jalousie, c'est ça. Hein, on admire en fait la personne qu'on jalouse. Il n'y a pas de secret. Hein. Et en fait, vous êtes naturel. Vous n'êtes pas malhonnête comme lui. Hein. Donc... c'est vraiment maladif, je crois. Hein. C'est maladif, là. Ici, on a quelqu'un d'obsessionnel. C'est un tempérament obsessionnel, ici.
Il y a des fous dans ce monde. Hein. Voilà, on a des cadeaux surprises. Il y a des choses, je pense qu'il n'est pas au courant. Mais il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui sont bénéfiques pour vous, qui vont tourner en votre faveur. Il n'est pas au courant pour moi. On l'a écarté. C'est comme si, en fait, il a plus de crédibilité. Mais lui, en fait, cette personne, elle agit comme si elle n'avait rien à perdre. Hein. Alors si c'est quelqu'un qui a un travail et fait ça dans l'environnement de travail, elle n'a rien à perdre. Elle va continuer. Ici, on vous pousse à puiser dans vos ressources. Cette personne, elle veut que vous vous épuisiez, justement. Que vous lâchiez, baissez les bras, que lui puisse crier victoire. Peut-être que vous lui donnez du fil à retordre et qu'il n'y arrive pas. Vous êtes un mur. Vous voyez, c'est une personne qui est capable de faire des menaces et qui est agressive. Elle est connue pour être comme ça. Et pour moi, en fait, si c'est dans un environnement de travail, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais il y a aussi l'aspect, j'ai peur de cette personne, je crains cette personne, donc je me tais. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont au courant de ce que vous êtes en train de subir, mais qui ne disent rien parce que, voilà, ils se contentent de travailler et puis, à la fin de la journée, voilà. Ils ne sont pas là pour vous aider, ces gens-là. Hein. C'est des personnes qui sont dans leur monde, voilà. Après, bon, voilà, chacun vit sa vie, hein. Cette personne, elle veut créer de l'énervement et des contrariétés chez tout le monde. C'est pas que vous, hein, c'est tout le monde. Pour moi, c'est sa dynamique qui le nourrit. Voilà. Il se nourrit de la peur des autres, il se nourrit de la colère des autres, et surtout quand elle est entre deux personnes qu'il a manipulées. Hein. Il s'amuse, mais vraiment. Je crois que c'est un degré de perversité ici. Je sais pas si ça va me parler à tout le monde. Hein. Vraiment, c'est... Et en fait, c'est quelqu'un qui est paresseux, qui fait rien, qui bouge pas, qui est plan-plan. Alors, ça m'indique que quelque part, vous êtes la menace parce que il veut rester dans cet état-là. Et que vous, ce qu'il n'aime pas, c'est que vous faites avancer les choses. Vous voyez ? Que vous êtes quelqu'un de différent et que vous n'allez pas le suivre ou que vous allez montrer indirectement qu'il ne fait rien. Ou qu'il n'est pas compétent, ou peu importe. Mais j'ai quelqu'un qui... ici est vraiment partisan du moindre effort et ne veut pas que vous fassiez avancer la situation ou les choses. Que ça aille dans le sens positif. Parce que lui, il se nourrit du négatif. On me parle de solution. On va aller voir ce qui se présente comme solution dans cette situation. Il est possible même que cette personne et vous ayez un lien amical. Alors c'est bizarre hein, qu'on traite ses amis comme ça, hein, dans le dos. Ça s'appelle une trahison, ça. Quelle est la solution de cette situation? Voilà, on nous indique effectivement que peut-être vous étiez amis avant et qu'aujourd'hui on met fin à cette amitié et on met fin aussi au passé. Donc le lien peut-être qui existait entre vous fait qu'il s'acharne sur vous de manière obsessionnelle parce qu'il n'arrive plus à avoir de prise sur vous, que vous étiez amis avant, mais attention, c'est lui qui vous a trahi, c'est pas vous. Mais c'est ce qu'il essaye de plus ou moins véhiculer, et peut-être que c'est aussi un appui, un argument, voilà, votre relation amicale, dont il se sert pour montrer une mauvaise image de vous. Soi-disant, il vous connaît bien,
vous avez travaillé ensemble, donc voilà. Il peut inventer n'importe quoi. Quelle est la solution par rapport à cette situation? C'est intéressant, vraiment, j'ai beaucoup de détails. Hein. C'est possible que cette personne, elle a un double visage, hein, ici, qu'elle vous invite ou, voilà, peut-être voilà, boire un verre, un apéro, ou peut-être autour d'une table. Mais c'est uniquement pour créer l'ambiguïté avec son hypocrisie. Ça veut dire que la perversité en dessous, c'est que il veut faire passer comme message que vous vous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème, que s'il y a un problème, ça vient de vous. Vous voyez? Eh bien non. Et je pense que beaucoup de personnes se taisent parce que je pense pas que vous ayez peur, contrairement aux autres personnes autour de vous, dans l'entourage. Mais qu'en fait, vous avez compris qu'avec cette personne, c'était inutile. C'était inutile de lui parler. Et vous avez commencé à l'ignorer. Ce qui a rendu son côté obsessionnel encore pire. Et aujourd'hui, vous êtes sa cible. Voilà, c'est comme s'il s'ennuie. Il se dit, bon bah, tous les soirs, je vais penser à la stratégie pour comment vous nuire. Bon. Oui, et là, on arrive à un degré de perversité. Ça existe, je vous assure que ça existe. Et je pense que de toute façon, toutes les personnes qui ont côtoyé des personnes toxiques, on va dire diaboliques, il y a un côté diabolique, il y a quelque chose en fait qui en vous provoque ce côté diabolique en lui. Et inversement, c'est une relation pour moi, un lien qui est karmique. Il faut résoudre en fait les blessures de chacun. Sinon vous allez continuer comme ça, à vous attaquer, à vous faire la guerre, à résister, jusqu'à la mort, moi j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu exagéré là. Mais, voyez l'idée. Je veux juste vous faire passer l'idée que ce combat, cette bataille qu'il vous fait, peut durer éternellement. Ici, il faut le sortir de votre vie. Et il y a un rôle à jouer dans l'entreprise ici. L'entreprise va jouer un rôle là-dessus. On va voir, creuser. C'est vrai que c'est une guidance choc là, parce que les termes que j'utilise sont transmis, quoi. Et c'est que quelque part, si je dois vous le transmettre, c'est qu'il y a des personnes qui le vivent. Donc, cette guidance est vraiment spécifique. C'est une personne qui, pour moi, voilà, à un certain âge, et peut-être va partir à la retraite, hein, possible, et que l'institution attend ça. L'entreprise attend que cette personne parte. Mais étant donné son degré de perversité, il va faire tout ça jusqu'au bout. Oui. Quelle est l'issue pour cet homme, tiens? Cet homme ou cette femme d'ailleurs, à polarité masculine. Comment il va finir? Comment ça va se terminer pour lui? Cet homme-là, cette personne, elle est en train de vous cacher quelque chose. Elle est en train... Parce que j'ai deux personnes, pour moi, j'ai deux personnes. Il montre une image dans cette institution-là, dans cette entreprise. Et puis, en fait, réellement, c'est quelqu'un qui vous aime. Qui veut l'union avec vous. Il fait tout ça
pour attirer votre attention, pour être avec vous. Incroyable. C'est complètement inattendu. Mais complètement inattendu. Comment peut-on se conduire comme ça et espérer que la personne derrière vous aime? Moi, j'ai des grandes questions existentielles parfois. Mais... c'est une personne qui, pour moi, a peut-être quelqu'un dans sa vie. Donc une femme qui est proche de son âge, peut-être. Ou ça peut être une matriarche ou la mère de ses enfants, ou peu importe, qui a une influence dans sa vie. Et c'est une personne qui le rend pauvre, qui lui donne des restrictions, qui le bloque, qui fait qu'il ne peut pas avancer, en fait. Il est coincé. Pour moi, il est coincé. Voilà ce qui l'attend. Retraite, chômage, donc inactivité. Et ça sera pendant l'été. Alors, à vous de voir dans la situation. Je pense que l'inaction va le tuer. Hein. Honnêtement, désolée si je choque avec mes mots, mais c'est la guidance qui me dit de me prendre des mots chocs pour faire prendre conscience de l'ampleur de la perversité de cette personne. Faut distinguer effectivement la guidance, c'est ce que je vous transmets et j'essaye au mieux de vous transmettre l'idée. Ici, c'est une personne qui a toujours été comme ça, le lion, qui soit est protecteur avec les personnes faibles, soit ouvre sa gueule, écrase ceux qui ne sont pas faibles. Elle montre en fait son pouvoir, son autorité, sa force, et elle ne recule pas devant l'adversité. La force qu'elle exerce lui dessert. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de personnes qui l'abandonnent et qui s'éloignent de lui ou elle. Parce que finalement, on se rend compte que cette personne, il y a un problème. Elle vit aussi, elle se nourrit aussi de l'ambiguïté qu'elle crée avec n'importe quelle relation, n'importe quel lien. Si elle est dans le professionnel, elle ne l'est pas. Ça veut dire qu'elle va mélanger l'aspect amical et professionnel pour avancer dans ses pions, on va dire dans son plan de stratégie, puisque c'est une personne qui n'a peur de rien et déploie tout pour arriver à ses objectifs. Donc elle va créer le doute partout autour d'elle et dans les personnes aussi, hein, entre elles. Donc là, ça se retourne en fait contre cette personne. On va douter d'elle, donc on s'éloigne et on va chercher plus de construction, plus d'évolution. Il y a des personnes qui pour moi vont passer à autre chose. Alors là on annonce un homme. Peut-être que vous avez déjà un homme dans votre vie et qu'il cherche à le savoir. Peut-être qu'il a des doutes aussi sur ça, à ce sujet. Puisque c'est une personne qui finalement vous aime. Et c'est incompréhensible. Il y a des personnes qui se sont éloignées de cette personne. Qui ont peut-être déménagé. Même physiquement, l'éloignement se fait, mais l'éloignement, on va dire, psychique aussi. Il y a un lien qui est coupé. Allons au bout de cette guidance. Comment ça va se terminer ? Voilà. Ça va parler tout seul. Hein. Regret, déception, sentiment. Donc je vous le confirme, cette personne, elle a des sentiments pour vous, malgré ce qu'elle vous fait de mal. Et toute la souffrance qu'elle vous a fait endurer. Et vous vous libérez, vous devenez autonome et vous prenez votre envol.
Donc ce qu'on doit retenir, et heureusement ça finit positif, pour moi il y a toute une histoire là. Il y a toute une histoire. C'est passionnant parfois les guidances. Et vous savez que je fais des guidances psycho-énergétiques, donc je vais aller dans l'état d'esprit de la personne. C'est qu'au final, quoi qu'elle vous fasse, qui est le perdant? C'est lui ou elle. Parce qu'en fait, en faisant cela, en se comportant comme ça avec vous, c'était pour vous attirer à nouveau vers lui. Parce qu'il a des sentiments. Peut-être qu'il a nié ou qu'il ne veut pas montrer, ou que les sentiments, c'est peut-être une faiblesse hein, chez lui, ou en lui, pour lui c'est une faiblesse, pardon. Et que dans toute sa vie, en fait, toutes les personnes avec qui il s'est comporté comme ça, se sont éloignés, l'ont abandonné. Et ben voilà, il se retrouve avec sa clownerie, parce que effectivement c'est une clownerie, surtout si c'est dans le milieu du travail, c'est pas du tout une personne professionnelle, quoi. C'est une personne qui s'amuse, qui n'a aucune valeur ajoutée pour l'entreprise. Et crée que des déceptions. Et il est dans un regret, une culpabilité, une honte peut-être, au fond de lui, de ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est positif. Quoi qu'il vous fasse, en fait, vous êtes libéré. Pour moi, vous vous êtes complètement détaché de ce lien qui, pour moi, était pseudo-amical, peut-être au départ. Et comme il a détruit, en fait, ce lien en vous faisant voilà, mille et une manipulations, jeux malsains, complots autour de vous pour qu'on vous déteste, hein, clairement, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et il va tourner en boucle et il va certainement... Et là, j'ai pas envie de... Peut-être que je vais heurter certains, mais il va pourrir de l'intérieur, en fait. Une fois qu'il va être à la retraite, il va pourrir de l'intérieur. C'est ce qu'on me dit. Bah, voilà, moi, j'ai envie de conclure en disant, c'est le karma, hein. C'est le karma quand on fait du mal à quelqu'un. Et surtout intentionnellement, en fait, vous pointez du doigt quelqu'un, ça se retourne 3 fois contre vous, hein. Voire plus. Si y a le côté diabolique qu'on retrouve chez cette personne, elle va se retrouver seule. Donc voilà, moi je suis plutôt rassurée par rapport à cette guidance. Si on m'a poussé à le faire, c'est qu'il y avait des raisons. Et j'espère que vous avez eu voilà, les bons messages et que vous êtes rassurés sur la fin. Voilà, ne nourrissez plus cette personne. Parce que tout ce qu'elle fait, en fait, c'est pour se nourrir. Donc ne la nourrissez pas de réactions, ignorez-la, hein, voilà, tout ça. Cette personne n'est pas importante. Elle a eu peut-être l'occasion de vivre un lien sincère avec vous, mais en même temps, elle l'a détruite. Hein, donc cette personne, laissez-la derrière au passé. Hein. Même si vous travaillez avec elle, il n'y a plus de prise chez vous. Et je pense qu'elle s'en rend compte. C'est pour ça qu'elle continue. Elle continue. Elle sait que il est face à un mur. Mais quand il arrive sur ce mur, c'est comme de l'eau. Ça glisse. Voilà, et écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière parce que vous êtes des personnes très courageuses, très fortes face à cette personne. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous le méritez et que cette personne, peut-être, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle vous a fait monter, on va dire, sur l'échelle de conscience d'une manière voilà, fulgurante. Pour moi, j'ai des personnes qui ont élevé leur conscience, peut-être ont découvert leur clairvoyance, parce que ces personnes-là, elles n'agissent que dans le dos et de manière subtile, et vous avez dû remarquer tout ça. Et il faut juste, voilà,
continuer votre vie et ne pas donner d'importance à cette énergie qui peut être très dévastatrice et destructrice. C'est vraiment son intention malsaine derrière. Très pervers. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez reconnu votre situation. Et puis je vous retrouve très vite lors d'une prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.